Quels sont les films, séries ou encore documentaires que l'on pourra regarder sur Netflix en mars 2024? Eh bien ne perdons pas plus de temps et commençons ce 1er mars avec la sortie d'un nouveau film, Spaceman, drame de science-fiction réalisé par Johan Renck, que vous connaissez peut-être pour la réalisation de l'excellente mini-série Tchernobyl de HBO. Adapté d'un roman, l'acteur Adam Sandler incarne un cosmonaute envoyé pendant 6 mois aux confins du système solaire dans une mission de recherche, le tout totalement coupé du monde. Et alors qu'il n'est pas vraiment certain de revoir sa femme une fois de retour sur Terre, une mystérieuse créature cachée dans son vaisseau lui vient en aide. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est clairement l'une des grosses sorties du mois. Côté ajout, on retrouvera le film Baby Driver, l'excellent film d'action de Edgar Wright que je ne peux que vous recommander, sur une bande de braqueurs accompagnés d'un jeune au volant qui veut gagner sa liberté. Plus en vrac s'ajoutera également le drame fantastique nigérien Anikulapo Rise of the Spectre. Côté Afrique du Sud, on a le drame Blood and Water saison 4. On change de continent avec le drama coréen Je m'appelle Lo Kiwan, ou encore la saison 7 de Les Tribulations culinaires de Phil, la 10e saison, donc la dernière de la série policière Blacklist. Et côté réelle nouveauté en termes de série arrive Fury, nouvelle série d'action française après Pax Massilia ou encore Braqueur. Au programme cette fois l'exploration de la pègre parisienne, où en effet en quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Fury, une gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien. Au casting, Lina El Arabi, Marina Foy, Mathieu Kassovitz ou encore Jérémy Nadeau. Clairement, on commence le mois très fort, mais là ça va se calmer un petit peu forcément le 4 mars avec l'ajout du dessin animé Hot Wheels Let's Race. Le 5 mars, la mini-série documentaire Le Programme, sur une femme qui dénonce les faits de corruption et de maltraitance qu'elle a subi lors de son internement en école disciplinaire. Le 6 mars, on a le docu-série parlant de golf Full Swing saison 2. Mais aussi le biopic Super quelque chose pour ne pas être censuré, série sur la vie et le parcours professionnel du célèbre Rocco Siffredi, de son enfance et sa famille en passant par ses relations spéciales avec l'amour, et évidemment sa carrière dans le cinéma pour adultes. Sans oublier qu'il n'a vraiment rien à voir du tout, l'ajout de la comédie française avec Franck Dubosc, 10 jours sans maman. On saute alors au 7 mars avec personnellement une nouveauté que j'attends vraiment, la série The Gentleman. Spin-off de son film du même nom sorti en 2019 et de nouveau dirigé par Guy Ritchie. La série prend place dans le même univers que le film qui suivait Matthew McConaughey en important baron qui va décider de vendre son business, avec évidemment de nombreux personnages très intéressés et prêts à tout pour récupérer le pactole. Concernant la nouvelle série donc, nouveau casting et presque nouvelle histoire, on retrouve cette fois l'acteur Theo James, vu notamment dans Divergente, dans le rôle de Eddie, qui après le décès de son père aristocrate, va hériter d'un énorme domaine. Il découvre que sur place, il y a disons un champ pour produire de l'herbe. Il va ainsi découvrir ce monde et tenter de protéger sa famille des nombreux gangsters intéressés par sa récolte. Au casting, on retrouve aussi l'actrice Kaya Scodelario, vue entre autres dans le dernier film Pirates des Caraïbes, et l'acteur Giancarlo Esposito, qu'on ne présente plus. Autre nouveauté ce 7 mars, on a The Signal, mini-série thriller allemande où la disparition d'un astronaute va plonger sa famille dans une quête de réponse. Et côté ajout arrive le film Monuments Men, film d'aventure historique de George Clooney avec Matt Damon ou encore Bill Murray, sur tout simplement la plus grande chasse au trésor du XXe siècle. En gros, pour résumer, ça prend place pendant la Seconde Guerre mondiale avec 7 hommes qui sont tous sauf des soldats, mais qui vont se jeter au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d'art volées et les restituer à leurs propriétaires. Et autre ajout que de nouveau je ne peux que vous recommander, arrive sur Netflix en France le film Le Chapeauté 2 La Dernière Quête, spin-off à Shrek suivant le chapeauté qui va découvrir qu'il a épuisé 8 de ses 9 vies, et pour y remédier il va partir en quête de l'étoile à vœux. C'était clairement l'une des grosses surprises en termes d'animation à sa sortie, matez ce film, vraiment. Et si vous l'avez déjà vu, rematez-le En parlant de dragon, fantasy ou autre, on saute le 8 mars avec un nouveau film, La Demoiselle et le Dragon, avec Millie Bobby Brown que vous connaissez sûrement pour son rôle de 11 dans la série Stranger Things, qui incarne là la princesse Elodie, promise à un prince charmant pour instaurer la paix entre deux peuples. Alors jusque là en soi, tout va bien entre guillemets, mais elle va découvrir que la famille de son mari a une coutume disons problématique, celle de sacrifier les princesses à un dragon juste après le mariage. Elle qui n'a jamais eu à se battre réellement, va devoir se débrouiller toute seule pour lui échapper. Concernant les séries, arrive la 4e saison de Envers et contre tous, et le 11 mars, on a le drame suédois Young Royals qui reviendra pour sa 3e saison. Le prince Willem va devoir assumer le discours qu'il a fait au final de la seconde saison. Le 12 mars, on a le docu-série Turning Point, l'arme nucléaire et la guerre froide. Le 13, l'excellent thriller Boîte Noire sorti en 2011 avec Pierre Ninet, pareil, matez ce film. Mais aussi une toute nouvelle série mexicaine nommée Bandidos avec Esther Exposito, vue notamment dans Elite. Miguel et sa complice Lily sont rejoints par un groupe de bandits alors qu'ils tentent de récupérer le trésor d'une tombe sous-marine dans le golfe du Mexique. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au butin.
En parlant de track, le 14 mars arrive Le Cœur au vol, nouveau film turc sur un voleur qui dérobe des tableaux de valeur dans des musées réputés imprenables. On a également l'ajout de la première saison de Airu no Sora et la troisième saison de Girls 5 Eva, série musicale où les membres d'un girls band à succès des années 90 se réunissent à nouveau afin de donner un second souffle à leur carrière et redevenir des pop stars adulées. Le lendemain, le 15 mars, arrive une toute nouvelle comédie romantique avec Lindsay Lohan, que vous avez forcément entendu parler au début des années 2000 avec des films comme Lolita malgré moi ou même La Coccinelle. Ça s'appelle Irish Wish et cette fois aux côtés de Ed Spillers, vu notamment dans You dernièrement. Elle incarne Maddie, une femme dont l'homme qu'elle aime va se marier avec sa meilleure amie. Elle accepte tout de même d'être demoiselle d'honneur à leur mariage en Irlande, mais quelques jours avant la cérémonie, elle formule spontanément un vœu de connaître le grand amour et se réveille en futur mariée. Autre genre, côté film, arriveront également la collection Spider-Man, c'est-à-dire les deux films The Amazing Spider-Man, mais également Far From Home avec Tom Holland, ou même le film d'animation New Generation, mais également la prochaine fois je viserai le cœur, ou encore la série comique coréenne Chicken Nuggets, où après être entrée dans une rôle de machine, une jeune femme est soudainement transformée en nuggets de poulet. Ouais, ça c'est clairement improbable. S'ajoutera également l'intégrale de la série Monk, célèbre série policière en 8 saisons, suivant les enquêtes criminelles d'un ancien policier de San Francisco, tourmenté par des troubles obsessionnels compulsifs depuis la mort de son épouse. On a d'une main de fer, nouvelle série thriller espagnole sur un trafic touchant le port maritime de Barcelone. Sans oublier aussi pour citer la nouvelle mini-série documentaire Outro, un cauchemar français. Évidemment les nouveautés ne s'arrêtent pas là, mais avant de continuer je rappelle que si vous aimez ce format il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant pour ne rien manquer en termes de sortie, mais aussi en termes d'actualité. Par exemple, le 19 mars sera ajouté Bodies, 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 comédie d'horreur sur la fête organisée par un groupe de jeunes riches qui va déraper quand l'un d'entre eux est retrouvé mort. On a la saison 2 de 100% physique sous terre, et concernant le 21 mars, arrive la grosse sortie Netflix de ce début d'année, en tout cas un projet très ambitieux qui aura sûrement coûté assez cher, dirigé par les créateurs de la série Game of Thrones, rien que ça, franchement ça hype quand même pas mal. Ça s'appelle Le problème à 3 corps et c'est tiré d'un roman chinois très connu, et là où les créateurs de Game of Thrones sont peut-être beaucoup divisés notamment sur les dernières saisons de la série, il faut noter que quand il s'agit d'adapter une œuvre déjà écrite, ils sont à première vue plutôt bons. Alors là, l'histoire de la série sera difficile à présenter, c'est plutôt complexe, perso j'ai toujours pas spécialement compris, mais retenez qu'une décision prise par une jeune femme en Chine dans les années 60 va avoir des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent. J'ai donc personnellement très hâte de voir le résultat. Plus en vrac, le 22 mars arrive le film d'animation Bienvenue chez les Cassacrand, le film, mais aussi Shirley, drame historique prenant place au début des années 70 et suivant Shirley Chisholm qui va se présenter à l'investiture pour le parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 1972. Le 27, on a The Believers, nouvelle série thaïlandaise sur une équipe de jeunes entrepreneurs ambitieux qui vont jouer de malchance. Et on a Reposer en paix, drame argentin sur un père de famille qui est acculé par les dettes, il va alors en profiter pour complètement disparaître, mais après de nombreuses années passées très loin de son pays d'origine, il a vraiment envie de savoir ce qui arrive aux habitants de sa ville. Et pour réellement terminer en beauté le 29 mars, vous retrouverez la 3e saison du concours de cuisine On en remangerait. Et évidemment pour réellement terminer la grosse nouveauté de cette fin de mois, Le salaire de la peur, nouveau film d'action français adapté d'un roman, dont un film est déjà sorti en 1953. C'est l'histoire de 4 mercenaires qui ont moins de 24 heures pour conduire 2 camions bourrés d'explosifs sur 500 km à travers une région hostile et empêcher une terrible catastrophe. C'est réalisé par Julien Leclerc qui est connu notamment pour s'être occupé de la série Braqueur de Netflix. Le casting est composé notamment de Sofiane Zermani, Alban Lenoir, Anna Girardot et Franck Gastambide. Alors, tu vas regarder quoi ce mois-ci sur Netflix? Et pour plus de vidéos, t'en as une ici et ici.